Chère Balance, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour ce mois de juillet. Un mois de juillet plutôt romantique et dynamique puisqu'il est placé sous le signe de Vénus. Vénus qui traverse le signe du Gémeaux depuis le 4 avril et qui est encore là. Le Gémeaux, c'est le premier signe d'air, vous êtes le deuxième signe d'air, donc il y a une alliance entre la Balance et le Gémeaux. Et vous profitez des bienfaits justement de Vénus. Oui, la gazelle, toi aussi. Non, tu n'es pas Gémeaux, la gazelle. Tu n'es pas Balance non plus d'ailleurs. Tu es Lion. D'ailleurs, c'est pour ça que tu t'imposes, vous voyez. Et avec panache. Et donc c'est bien parce que sur le plan, comme vous êtes un signe vénusien, Vénus étant votre planète fétiche, cette influence de Vénus en Gémeaux s'exerce surtout sur le plan relationnel, des amitiés, des rencontres, des affinités, voilà, vous sympathisez facilement. Et encore une fois, vous allez me dire, oui, je me répète, mais c'est vrai que depuis le mois d'avril, si vous voulez vraiment vous réinventer sur le plan amoureux et croiser l'âme sœur, et peut-être croiser quelqu'un à milieu de l'idée que vous vous faites de celle ou celui que vous souhaitez rencontrer, si vous êtes prête et prêt à vivre une histoire qui ne ressemble à aucune autre. Salut Caribou, bonjour mon vieux chat. Ah, faut que je vous le montre. Viens mon gros Caribou, viens. Oh là là, alors lui, ça c'est, vous ne l'avez jamais vu je pense. Voilà, ça c'est Caribou, c'est le plus vieux des chats. C'est le gros chat d'amour, ça c'est, voilà. Ça c'est Caribou. C'est un sage. Ça va mon chat d'amour? Tu regardes la caméra? Voilà. Il a 17 ans. Et oui. Et il est majestueux. Voilà, c'est ça. C'est ça, Caribou. Et c'est ça, je pense. Voilà, j'en ai partout, je suis désolé. Quand on aime les poils. Les poils des chats. Mais c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Je pense la juste relation à l'autre que l'on doit apprendre à cultiver, c'est cette relation-là, comme mon chat. Il vient, il accepte que je le prenne, il vous dit bonjour, je lui fais un câlin et il s'en va. C'est tout, voyez, parce qu'il va revenir, parce que je vais le prendre dans mes bras, je vais lui refaire un câlin, il vous redira bonjour et il s'en va. C'est un mouvement, mais dès lors que vous retenez, attachez, liez, ça ne peut pas fonctionner. Parce que forcément, ça finit toujours mal. Comme disait Gainsbourg, en amour, où la fin est toujours triste parce qu'il y en a un des deux qui aime plus fort que l'autre. Et la fin est toujours triste parce qu'il y en a un des deux qui meurt avant l'autre. C'est comme ça, on n'y peut rien. Mais comme on ne l'accepte pas, on retient, vous voyez, on retient par la pensée, on retient physiquement. Et c'est intéressant parce que cette période de confinement, elle a permis peut-être de recéler, de ressouder des liens, mais avec le déconfinement, peut-être justement de réinventer les liens qui nous unissent à l'autre, c'est-à-dire de mesurer à quel point l'autre compte pour nous, mais ce n'est pas parce qu'il compte pour nous qu'on doit l'enfermer. Vous voyez ? Et comme l'autre est heureux de reprendre, comme nous aussi, son souffle, sa liberté, il faut lui permettre de reprendre son souffle et sa liberté. Et ne pas lui dire reste encore un peu, ça ne sert à rien. Enfin, c'est ma théorie, hein, mais je pense que... Voilà. Et vous savez, l'autre jour, je disais, là je regardais, bon, il y a un décalage avec le moment où je filme et le moment où vous regardez cette... Mais l'autre jour, je vous disais que tout le monde veut que ça change, mais si l'on demande à quelqu'un, si on lui dit pour changer, pour que ça change, il faut que tu commences à changer toi-même, il n'y a plus personne. Et je regarde par rapport justement au masque, à la manière de se protéger. Alors on veut que ça change, qu'il n'y ait plus de virus. Mais pour que ça change, il faut quand même que tu changes ton comportement, c'est-à-dire que tu gardes quand même le masque et la distance. Mais je pense que là, à l'heure où je vous parle, il y a 7 personnes sur 10 qui ne veulent pas changer et qui ne portent plus de masque. Et lui, il est derrière. Et il nous court après. Voilà, je ne veux pas être alarmiste, mais voilà.
Si je suis tout à fait honnête avec vous, je pense que c'est presque à se demander si ce n'est pas au moment de l'été qu'il est le plus souhaitable de rester chez soi. Parce que c'est là où tout va se jouer. Au moment où je vous parle là, enfin au moment où vous partez en vacances. Alors ça, je veux pas, non, je veux pas vous faire peur. Parce qu'il n'y a pas, c'est pas la question d'avoir peur, mais effectivement, je vais sans doute, moi, plus avoir peur si je sors au supermarché sans masque, si je vais au restaurant sans masque, si je fais la fête avec mes amis à 15, 20, 35, je vais un peu plus avoir peur. Mais comme on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas aborder tout ce qui est, tout ce qui nous renvoie on s'étourdit à nos peurs ou je sais pas, à nos responsabilités. Ah non, le mot responsabilité, ça c'est pareil, c'est comme authenticité, je peux plus. Il faut prendre ses responsabilités. Chacun devra prendre ses responsabilités. Nous en tirerons les conclusions et chacun devra prendre ses responsabilités. La responsabilité, c'est apporter une réponse. Enfin, donc, chère Balance, c'était vraiment un mois vénusien très sympa. Sur le plan relationnel, voilà, avec beaucoup d'harmonie, de fluidité dans les relations. Et puis Vénus, elle a aussi cette particularité, c'est que c'est une planète qui est sympa pour les finances. Elle apporte comme ça des petits coups de chance, des primes, des bonus, des bons tuyaux, des négociations qui tournent à votre avantage, des renversements de situations en votre faveur sur le plan financier. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille courir, comment dire, vous précipiter dans tous les casinos de France et de Navarre et de faire tous les grattages. Mais il y a une part de chance quand même par rapport à l'argent. Voilà, j'espère qu'elle ne va pas trop bouger parce que la cage, elle est... Vous l'entendez, ça c'est elle avec son jouet. Il faut que je fasse un jour des vidéos avec elle. Ben, j'en ai déjà fait. Donc Vénus est vraiment là pour créer une espèce de bulle, pas une bulle protectrice, non. Une bulle, comme une boule à facettes intérieure, voilà. Imaginez, c'est une boule à facettes intérieure qui vous permet comme ça d'avoir de multifacettes, de pouvoir prendre la vie chaque journée de manière différente, l'accueillir avec des couleurs différentes dans votre vie, des humeurs différentes, mais plus joyeuses, plus positives que l'inverse. Donc en fait tout ce qui est sur le plan humain vous fait du bien. Alors après par contre il y a des petites difficultés. Alors la première difficulté c'est la présence de Mercure en Cancer, puisque ça forme un angle de 90 degrés avec la Balance. Donc ça vous oblige à vous coltiner les écritures, les papiers, tout ce qui est officiel, à négocier les contrats, les démarches. Par exemple, s'il y a un contrat qui arrive à terme, s'il est renouvelé, peut-être que vous aimeriez qu'il soit renouvelé, mais dans d'autres conditions plus avantageuses pour vous. Donc cela implique des tractations, etc. avant une transaction. Pareil pour des logements. Peut-être aussi pour des histoires de location. Vous voyez, si vous partez en vacances, c'était prévu comme ça, à l'arrivée, c'est pas comme ça. Il y a des plus, des trucs, on vous fait payer en plus, etc. etc. Donc ça peut vous contraindre des fois d'entrer dans le conflit. Et comme la Balance n'aime pas entrer dans le conflit, c'est toujours un peu embêtant pour vous. Mais voilà, Mercure, c'est la voie en Cancer, c'est la voie pour que vous devez, la voix qu'il faut émettre, qu'il faut donner, il faut donner de la voix pour que vous vous sentiez bien dans un cadre dans lequel vous êtes appelé soit à travailler souvent, soit à vivre souvent, soit à partager des situations et des moments avec d'autres. Donc à l'intérieur de ce cadre-là, si les conditions ne sont pas terribles, d'entrée, il faut quand même que vous essayiez, Y-I-E-Z, de clarifier la situation. Voilà. On a Vénus qui est en balance, en Gémeaux, je l'ai dit. On a Mars. Alors Mars qui arrive dans votre signe opposé, le Bélier, jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la fin de l'année, pardon. Donc ça, c'est assez, ça crée une confrontation, l'opposition dans le zodiaque. Le Bélier est là, la Balance est là. Mars est là à partir du 29 juin, depuis le 29 juin jusqu'à la fin de l'année. Il y a confrontation, donc front. Vous voyez, c'est-à-dire c'est frontal. Donc là encore, il y a une notion de conflit. Mais ce n'est pas négatif le conflit.
c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a plusieurs formes de conflit. Mais je pense qu'il y a un conflit bien plus grave, c'est... alors je vous donne un exemple, je sais pas, quelqu'un va... L'autre fois par exemple j'ai une dame, elle rend visite à une dame qui est souffrante, et comme ce sont des gens âgés, il y a le coronavirus, enfin tout ça, l'histoire du virus, elle frappe à la porte, c'est la belle-sœur, hein, c'est de la même famille. Le mari lui dit tu restes à la porte. Ah bon, déjà, donc c'est un peu, tu rends visite pour voir, c'est parce que la personne s'était cassé le col du fémur. Donc voilà, tu restes à la porte, bon bah d'accord, ok, pourtant elle avait un masque. Hein. Bon alors après il va quand même demander à sa femme qui est dans la chambre alitée, est-ce que la dame, la belle-sœur peut venir lui rendre visite? Oui. Et après, donc à un moment de rentrer dans la chambre, il lui dit t'enlèves tes chaussures. Voilà, d'accord. Ok. Et donc elle, cette dame, si vous voulez, la belle-sœur, rentre chez elle, se confie à l'un de ses proches en disant bah dis donc tu verrais comment j'ai été reçu. Ça, c'est ça, ils sont pas prêts d'avoir de mes nouvelles, ou ils ne sont pas prêts. Ça, je suis pas prêt de leur téléphoner, de les appeler prochainement. Hein. Ils vont attendre. Mais donc le conflit n'est pas réglé. Vous voyez? Plutôt que de dire bon bah moi vous me faites ça, je tourne des talons, je m'en vais. Hein. C'est même pas la peine. Enfin, même sans un mot. Mais tourner des talons, c'est rentrer dans le conflit. Parce que la personne, quand elle me voit tourner des talons, elle sait que je suis fâché. Ou alors je lui dis bon bah excuse-moi, même voilà, je reviendrai un autre jour quand ça ira mieux, mais j'ai pas envie voilà, je viens pour prendre des nouvelles. Mais donc comme le conflit n'est pas réglé, ça reste à l'intérieur. C'est comme de l'humidité. Ça vous ronge. Ça vous bouffe. Excusez-moi, je suis grossier ou familier, mais je le vois dans les consultations. On colmate ici, ça ressort de l'autre. Encore plus humide, c'est l'inondation. L'inondation de larmes à l'intérieur, de rancœur. C'est comme de la gangrène, je sais pas, un truc qui... etc., etc. Et donc si vous ne rentrez pas dans le conflit, il reste ce conflit. Et donc ça crée des espèces de rancœur, d'amour-propre, d'orgueil, de rancune. Et ça crée des malentendus. Et c'est comme ça que les familles se fâchent et que les amis se fâchent. C'est comme ça. Au lieu de dire les choses. Je pense qu'on peut dire les choses carrément. En disant, non pas en montrant du doigt, en disant tu m'as fait du mal, mais je souffre. Et je souffre parce que j'ai mal encaissé les mots que tu m'as dit. Voilà. Ça m'a fait souffrir, ça m'a fait de la peine. Plutôt que de dire tu m'as fait mal. Il faut parler de soi, voyez, ça aide. Dites en quoi ça vous a blessé. Mais comme on est dans un monde où il ne faut pas montrer ses larmes, tu dois pas pleurer, surtout si tu es un garçon, machin, sois fort, sois fort. C'est incroyable cette phrase, j'ai horreur. Voilà, sois fort. Ben non, ne soyez pas fort. Pleurez à chaudes larmes en disant tu m'as blessé, ça m'a fait mal ce que tu m'as dit. Parce que ce que j'ai entendu, voilà, j'ai souffert, je souffre encore. Voilà, et il n'y a pas de honte à souffrir. Et vous, ça vous fait du bien. Voilà. Pensez même égoïstement dans ces questions-là. Ça vous soulage, vous. Et cette fameuse dame en question, un jour, elle est allée voir une amie à elle qui lui avait fait aussi des réflexions. Elle a réussi à prendre sur elle, à lui dire, et aujourd'hui, elles sont encore amies. Donc c'est la preuve qu'on peut rentrer dans le conflit sans que le lien ne soit coupé. Parce que souvent, c'est ah bah de toute façon, si je lui dis, ce sera trop tard, c'est fini. Hein. Parce que s'il n'a pas compris ou si elle n'a pas compris, si je dois lui dire, bah, c'est même pas la peine. Ça, c'est je coupe les ponts. Voilà. Donc, ami Balance, avec Mercure, vous êtes obligé de, comme c'est une planète qui communique, vous êtes obligé de dire quand ça ne va pas, quand ça ne vous plaît pas. Mais voilà, il y a des mots pour le dire, il y a une façon de le dire, sans forcément tout de suite engager un bras de fer et que ça crée des... Voilà, et je pense que le petit conseil que je vous donne, c'est parler de vous, ne parlez pas de l'autre, voyez. Et ça, c'est important. On a Jupiter qui est rétrograde. Ça va, Caribou? En Capricorne, donc bah, vous le savez un peu, c'est la marche arrière. Et c'est quand même des remises en question aussi par rapport à la balance, parce que là, on a un autre angle de 90 degrés. Donc c'est toujours un peu
de savoir si vraiment vous vous sentez bien là où vous êtes, et puis une manière aussi de gérer votre propre épanouissement. Est-ce que cet épanouissement auquel vous aspirez, c'est vraiment ce que vous avez choisi de faire, de vivre? Est-ce que cet épanouissement passe vraiment par cette reconversion professionnelle que vous avez choisie, par cette formation, par cette direction? Par exemple, je ne sais pas, j'ai vu une personne qui est douée en astrologie et qui fait une formation pour être aux ressources humaines. Voilà, je sais pas si c'est de la voyance, mais je sentais que c'était quand même un peu difficile à 55 ans. C'est courageux, franchement, bravo. Mais je sentais que finalement, peut-être si elle avait exercé complètement l'astrologie, mais comme elle n'a pas confiance en elle, elle n'ose pas, elle se serait peut-être davantage épanouie. Et puis on est toujours dans ce complexe du diplôme, de cette légitimité que l'on cherche à acquérir par le diplôme, surtout en France. Donc la balance, c'est ça aussi, c'est quand même de vous confronter à votre miroir par rapport à des choix que vous avez faits peut-être avant le confinement, de savoir si aujourd'hui, après le confinement, là cet été, avec ce qui s'annonce, l'avenir, etc., si vraiment vous êtes certaine d'avoir fait le bon choix. Voilà. Et ce n'est pas trop tard et ce n'est pas grave si vous pensez que ce n'est pas le bon choix et si vous devez encore bifurquer, ce n'est pas grave. Il y a mille chemins possibles. Et donc je disais aussi par rapport à Mars, qui est donc avec cette confrontation, c'est que comme là on est dans une sorte d'envie de prendre des initiatives, les événements de votre vie vont vous pousser à prendre des initiatives malgré vous, donc à agir parce qu'obligé de réagir. Vous voyez, il faut peut-être vous concentrer vraiment sur le sens que vous donnez au mot action. Voilà. Quelle action vous entendez mener là, ce mois-ci, par la suite, etc. et jusqu'à la fin de l'année avec Mars en Bélier qui vous pousse à devenir entreprenant, à prendre les devants par rapport peut-être pour assurer les arrières ou alors anticiper et appréhender ce qui risque de nous arriver cet hiver. Voilà, donc tout ça c'est un peu des remises en question. La manière aussi de gérer le temps puisque Saturne retourne en Capricorne, donc on forme encore un carré. Donc si vous voulez, il y a vraiment cette bulle vénusienne autour de vous avec Vénus en Gémeaux. Les autres, le charme, la séduction, la liberté, le bien-être, le relationnel, etc. Mais est-ce que derrière, cela ne cache pas quelque chose dont vous devez un peu vous méfier? Et le conseil que je vous donne, c'est de rester aux aguets, parce que derrière, il y a une vraie réalité avec des planètes en signe de terre, comme le Capricorne, Jupiter en Capricorne, Saturne en Capricorne, une planète belliqueuse, combative, qui vous pousse à « faut y aller ». Tu n'as pas le choix. Mars en Bélier, et une planète qui oblige aussi à trouver un espace dans lequel officiellement, eh bien, que vous puissiez vous sentir bien dans cet espace-là. Et tout ça, ça repose sur vos épaules, c'est-à-dire sur la manière dont vous allez argumenter en faveur de vos intérêts, de vos désirs, de vos ambitions. Et si vous vous oubliez, ça, vous allez être déçu. Et si vous refusez d'entrer dans le conflit, ce sera encore plus dur. Voilà, chère Balance, merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Je vous souhaite un bon mois de juillet. Voilà, nourrissez-vous, cultivez ces moments de réconciliation festive, récréative avec les êtres humains, mais gardez à l'esprit que la matière, les contraintes, les obligations, les devoirs, le civisme, payer son loyer, sa location sur la terre, puisque tout repose sur ça. Hein. Tout repose sur ça. Regardez les gens autour de vous, même les animateurs télé, les machins, etc. Enfin, tous ces gens. La base de tout, c'est chacun se débrouille comme il peut pour payer son loyer, sa location sur la terre. Donc, les gens qui se sentent des fois investis d'une mission, d'un truc, d'un machin, etc., etc. S'il y a un chèque au bout, le chèque quand même parfois est un peu plus fort que la mission. Voilà. Je vous donne une toute petite anecdote. Hein.
ça vaut ce que ça vaut. Dans mon village, un jour, je me disais, c'est marrant. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit, c'est bizarre, on retrouve les mêmes visages à la communauté de communes, à la mairie, un peu partout dans tout ce qui est association, je sais plus. Et puis quelqu'un m'a dit, mais tu n'as pas compris que ça pouvait être aussi pour l'argent? Un petit plus, alors on a son salaire et puis on a le petit complément communauté de communes, on a le petit complément mairie, etc., etc. Ah bah oui, j'avais pas compris ça comme ça. Et ben oui, plus réserviste de l'armée, des petites choses comme ça. Et ça avait des, bah c'est pas, je blâme pas, hein, mais j'avais pas. Moi, je pensais que les gens étaient investis d'une grande mission sociale, humaine. Mais bon, voilà, le réel reprend ses droits. Vendez-moi, ouah, 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 une île déserte. Vendez-moi, ouah, 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 une île déserte. L'être un rêveur qui s'ignore, qui jongle avec les faudrés, les yakas, retourne coucher dans son décor quand le réel reprend ses droits. À bientôt, ciao.